Yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Bienvenue dans cette review de One Piece, chapitre 1149, qui s'intitule Une seconde. Mais avant de passer au générique, je voudrais rendre d'abord un vibrant hommage à une grande voix française qui nous a quittés, Éric Legrand. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, il a bercé ma jeunesse. Il fait partie des voix de mon enfance, très clairement. J'ai vibré, j'ai eu des frissons, de l'adrénaline grâce à lui. Et je pense qu'on est tous abattus de cette perte. C'est une grosse perte pour le doublage français, pour ses proches, ses amis, sa famille. Toutes mes pensées leur sont adressées. Et sans plus attendre, voilà, je vais vous montrer comment on gagne une minute de visionnage sans rien faire sur YouTube. Je vous propose une minute de silence. Je suis végétal! Non, blague à part, je vais pas oser. Mais voilà, j'essaye de garder le sourire, je vais essayer de continuer à faire le pitre, mais je vous avoue que le cœur n'y est pas. Donc j'espère quand même que vous passerez un agréable moment sur cette vidéo. Je lui rendrai un hommage un petit peu plus noble et un petit peu plus vibrant dans une vidéo qui retracera sa carrière. Au moins je vais essayer. Ce sera l'occasion de lancer la rubrique Les voix de mon enfance que je veux faire depuis très longtemps. Je pensais pas la démarrer comme ça, mais en fait je me dis que c'est peut-être l'occasion. Sur ce, sans plus attendre, générique. Bien, pas de pèlerinage aujourd'hui pour Yamato cette semaine. Oda nous gratifie de ce sublime color spread où la troupe des Mugi se restaure dans une sorte de diner à l'américaine. Nami fait même le service. Je vous laisse apprécier. La place de la femme, c'est la cuisine! Ouh, je sens que je vais la payer cette blague. Gaban entre en scène et défouraille Summers sans même transpirer. Il pète le swag et Chopper se demande comment il parvient à blesser le chevalier divin. La double page qui suit casse des culs. Gaban pourfend littéralement Summers de sa hache avec son attaque Futenraku, la rhapsodie céleste de la hache. Le chevalier divin semble hors de combat et Yasan se dépêche de porter secours à Koron. Chopper, toujours intrigué, décide de le suivre. Les pages suivantes nous montrent avec tristesse la culture et l'histoire des géants d'Elbaf partis en fumée. La petite Ronja, consciente de ce sacrifice, se confond en excuses. La gosse a vraiment une paire grosse comme des noix de coco. Gros respect. Gaban arrive enfin auprès de Junko et des mômes, mais son fils n'a visiblement pas hérité de son bon sens. En l'appelant papa, il devient une arme que Junko va utiliser contre lui. Bon, c'est humain, c'est un gosse, mais quand même, banane va. Junko ne manque pas de menacer Koron. Petit flashback de la naissance du marmot avec Popa Gaban et la belle Ripley. On se demande toujours comment il a fait, hein. Non, sérieusement, avouez-vous vous poser la question. Bref, la double page qui suit m'a blasé. Gaban voit son fils mourir grâce à son acquis de l'observation et laisse tomber sa hache. Junko en profite et le transperce de ses flèches. L'ancien bras gauche de Roger tombe alors dans la mer des nuages et Chopper semble le suivre. Et c'est même pas ça le plus choquant. Face au désespoir de Koron, cela agite des souvenirs chez Junko. On y aperçoit une fillette et une femme, peut-être Junko à différentes époques. La fillette tient la main d'une personne dont le rire et la silhouette ne sont pas sans nous rappeler Brook. C'est trop gros pour que ce soit un hasard. Junko prononce même son nom, mais qui est Brook pour elle? Son mari? Son père? Les deux? Ah, je suis horrible. Le grand final est d'autant plus troublant car Emu parle au travers de Junko et annonce que Marie-Joise est en flammes et qu'il est temps qu'elle prenne les choses en main. Un chapitre qui soulève beaucoup trop de questions. Déjà Gaban, c'est un pétard mouillé. Le gars, on nous le fait flex pendant 2 chapitres, 3 chapitres. Et vas-y que je tiens tête à Zoro et à Luffy. Et vas-y que je te défouraille Summers, mais à l'aise, même pas il transpire. Et là, le gars, acquis de l'observation. Oh non, mon fiston! Mais Luffy, il aurait trouvé une solution, j'en suis sûr. Le gars, il a même pas réfléchi une seconde. Ça l'a brisé. Voilà, la paternité, ça l'a brisé. Donc bon, fragile. Clairement fragile. Je comprends totalement. Mais fragile. Fait chier. Bref, la première question. Gaban et Summers sont-ils toujours en vie? On voit Summers quand même se faire découper. Pour moi, il est hors de combat, mais pas forcément décédé. Gaban s'est fait transpercer, mais là encore, on est dans One Piece, on est dans un manga. Chopper semble le suivre.
N'oublions pas que c'est le docteur de l'équipage des Mugi. Donc bon, je pense que si Gaban doit claquer, c'est pas maintenant. Ce sera peut-être un peu plus tard, en lâchant une dernière observation pertinente ou pas. Bon, et puis si Summers il claque, hein, rien à taper, je m'en branle. Non, ce qui m'intrigue vraiment, c'est le passé de Brook. Mais c'est qui en fait ce mec? C'est un dragon céleste? Je sais pas, c'est bizarre. Son passé semble étroitement lié à celui de Junko. Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est son mari? Les chevaliers divins semblent immortels ou presque, ils doivent avoir une longévité d'enculé, pardon pour le terme. Donc en fait, on sait pas quel âge elle a Junko. Et Brook est très vieux. Qu'est-ce qui nous dit que Junko n'est pas son ex-femme ou sa fille? Peut-être qu'il la croit morte. Elle a des bandages, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'elle est brûlée ou quelque chose du genre. Voilà, pour toutes ces raisons, Brook ne l'a peut-être pas reconnue. Si ça se trouve, il a peut-être même une amnésie. Il peut y avoir tout un tas de raisons à ça. Donc je suis très curieux d'en savoir plus à ce sujet. Voilà, réponse la semaine prochaine, on espère en tout cas. On n'aura jamais toutes les réponses connaissant Oda. Mais une petite partie serait déjà cool. Et puis bon, la semaine prochaine, on va voir Imu faire du sale et faire le ménage à Elbaf. La place de la femme! Oh, ta gueule! Allez les Genin, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Pensez à Eric Legrand, pensez à sa famille. Matez du DBZ, faites-vous plaisir. Repassez des moments à vous remémorer ses meilleures scènes, ses masterclass. Et puis voilà, moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Je vous dis même pas de vous abonner, de liker, de partager, faites comme vous avez envie. J'ai pas du tout la tête à ça. Ce sera toujours un plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire comment vous vous sentez même par rapport à cette nouvelle. Si vous avez aimé le chapitre de One Piece également de cette semaine, voilà, on peut parler, discuter. Moi ça me fait toujours du bien de parler avec vous, j'apprécie énormément. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!